Allez, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous montrer en gros le gameplay multijoueur de Black Ops sur Mac. Je précise bien que c'est sur Mac. Donc on se retrouve sur Firing Range en domination. Et je vais vous présenter un peu les aspects de ce multijoueur, les points forts, les points faibles. Alors on va commencer par les points forts qui sont évidemment un gros changement par rapport à Code 4. C'est-à-dire nouvelle map, nouvelles armes, nouveaux perks, nouvelle façon de gagner de l'XP avec plus de défis, euh, avec des contrats. On en parlera dans une autre vidéo. Je précise que je ferai plusieurs vidéos sur ce Black Ops, notamment une en solo, une en zombie et une pour vous présenter un peu les menus. Je précise aussi que je joue sur MacBook Pro 13 pouces avec une carte graphique qui n'est pas recommandée par Aspire, donc celui qui adapte les jeux. C'est-à-dire, en gros, j'ai une carte Intel 3000 qui sont sur tous les MacBook Pro 13 pouces fin 2011. Et le jeu a tendance un peu à freezer, donc il faut aller déjà sur des serveurs à ping bas. Si vous avez une connexion honnête et plus, ça devrait passer. Si vous avez une mauvaise co, ça va être compliqué pour vous. Mais c'est-à-dire que parfois, déjà en début de partie, le temps que ça charge, enfin, pas le temps de chargement, mais quand vous commencez la partie, vous allez quand même laguer vraiment beaucoup. Euh, et donc là, vous allez perdre un peu de temps au niveau de la partie, mais après, ça va mieux. Mais au final, au bout d'un moment, ça, ça ira mieux, mais vous sentirez quand même quelques saccades, notamment quand vous prendrez des tirs ennemis. Parfois, ça sera un peu compliqué. Je parle surtout du sniper, où c'est un peu dur quand on se fait tirer dessus déjà. Donc, si on commence à friser, c'est pas trop cool. Donc là, je précise que je joue au Dragunov, hein, le premier snipe disponible. Sinon, quoi d'autre? Là, vous allez voir, je vais en tuer un. Je vais descendre normalement et je vais avoir un beau quickscope, vous allez voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc un nouveau système de killstreak aussi, avec beaucoup plus de killstreak que Code 4. Je parle bien sûr pour ceux qui ont joué à Code 4 sur Mac qui ne connaissent pas Black Ops. Je précise bien qu'ils ne connaissent pas Black Ops, moi je le connais déjà bien. Donc avec beaucoup plus de killstreak qui vont jusqu'à 11 kills d'affilée. Euh, donc des killstreaks de soutien comme les Blackbird, etc. Ou des killstreaks d'attaque comme les chiens d'attaque et le Yui qu'on peut piloter carrément. Je précise aussi que au niveau des tarifs du jeu, le jeu est à 40 € sur le Mac App Store uniquement en anglais et aussi à 40 € sur le Steam Shop à, à 40 € mais en français, en italien, en anglais, en tout ce que vous voulez. Enfin pas tout mais il y a pas mal de langues. Donc je vous conseille si vous voulez le prendre, de le prendre sur le shop de Steam. Là, je me fais tuer comme une merde. Euh, et en plus, il inclut, bon ça c'est sur le Mac App Store et aussi sur le Steam, sur Steam. Il inclut le premier map pack, c'est-à-dire First Strike, qui inclut 4 nouvelles maps multijoueurs et une map zombie. On parlera du zombie dans une autre vidéo. Je vous donnerai mon avis, etc. 4 maps, dont une qui s'appelle Discovery, enfin des maps qui sont un peu en rapport avec le solo généralement. Et une map zombie qui s'appelle Ascension qui se dirige, enfin qui se situe au niveau de l'action de jeu dans la map là où il y a la fusée. Très célèbre map, là où il y a la fusée. Donc voilà. Donc moi personnellement, pour l'instant j'aime bien ce Black Ops. Je vais vous faire un petit bilan pour le moment. J'aime bien ce Black Ops sur Mac, même si j'ai des petites saccades, etc. Même s'il faut trouver vraiment les serveurs en espérant qu'ils soient peuplés avec le plus bas ping, parce que n'espérez pas jouer sur un serveur américain, c'est foutu. C'est vraiment, on va jouer avec la localisation, genre les Français avec les Français, enfin les Européens en tout cas avec les Européens, et les Américains avec les Américains, parce que sinon il y a trop d'écart de ping et c'est assez injouable.
Là déjà j'étais sur un serveur italien, ça allait pas trop mal. Bon, je précise que bien sûr ça lag un peu plus parce que j'ai ScreenFlow en marche, mais sinon ça lag un peu moins et c'est déjà plus possible de jouer. Si vous avez pas les restrictions, bah foncez. Foncez directement. Si vous avez un iMac qui a pas les restrictions, foncez directement parce que ça va être un pur bonheur pour vous. Moi j'hésite encore à me faire rembourser parce que si j'y prends pas beaucoup de plaisir à jouer à cause de ce petit freeze, je sais pas. On a une semaine pour se faire rembourser sur Steam. Je vais prendre ma petite semaine pour réfléchir et je verrai ce que je ferai. Mais en tout cas, ouais, si vous pouvez, si vous avez pas les restrictions, foncez parce que c'est vraiment un très bon jeu. Je précise aussi que j'ai réduit les performances graphiques pour mieux le faire tourner, hein. Les performances graphiques qui peuvent pas être modifiées à l'infini non plus, donc c'est assez limité, voire même très limité, hein, mis à part le format d'affichage et quelques petites options. C'est un peu plus maigre que sur Code 4. Donc voilà. En tout cas, si vous avez 40 € à mettre dans Steam, enfin dans ce jeu sur Steam, mettez-les à la limite, voyez ce que ça donne, et si ça vous plaît pas, bah, faites-vous rembourser. Vous mettez une excuse bidon du style ça bug trop, nanana. Mais franchement, essayez, on sait jamais. Au niveau des serveurs, pour le moment, il y en a une grosse centaine, 144 il me semble, localisés partout dans le monde et uniquement par Aspire. C'est-à-dire qu'on peut pas héberger ses propres serveurs, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai déjà vu des serveurs, comment ça s'appelle? Je crois que c'est United Game Server, ou Game Server tout court. Alors je sais pas si finalement on peut en héberger, faudra voir sur Game Server s'il y a moyen d'héberger ses propres serveurs. À voir, à voir. Parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être moyen d'avoir un serveur avec un ping assez bas, avec le mode de jeu qu'on veut. Parce que ce sont des serveurs où, par exemple, en France, on n'a que un seul mode de domination, on a deux modes de démolition, enfin deux serveurs, je veux dire, de démolition, etc. Donc à voir. À préciser aussi que, apparemment, le mode studio n'est pas présent. Il y a les emblèmes et tout, mais le mode studio n'est pas présent. C'est un peu dommage parce qu'en plus, je crois qu'on n'a pas accès à la console pour le moment pour faire la commande slash record histoire d'enregistrer ses kills. Là vous voyez il y a un gars il a bugué en sautant par terre et il a réussi à me tuer quand même. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ferai d'autres vidéos, enfin en plus des autres du zombie etc. Je ferai d'autres vidéos sur le multi pour vous montrer ça un peu plus de manière approfondie. Parce que là j'étais niveau 6 ou 7. Et là j'ai un peu évolué, je suis déjà niveau 18. Donc voilà. C'était une petite vidéo sur Black Ops. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez sur le site internet du Level Clan ou autre. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, salut à tous.